Chers amis, chers collègues, bonjour. Le plurilinguisme et le multilinguisme sont deux concepts socio-culturels de l'ordre de l'intercommunication que j'évoque d'un angle de l'éducation. Le plurilinguisme est de l'ordre d'un individu qui maîtrise deux ou plusieurs langues. Le multilinguisme est de l'ordre d'un système éducatif qui adopte l'enseignement de plusieurs langues outre la langue institutionnelle ou officielle. L'idée a vu le jour à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Les pays colonisateurs projetaient consolider leur présence dans les pays colonisés en imposant leur langue comme deuxième langue d'études obligatoire dans ces colonies. La francophonie, en l'occurrence, une organisation mondiale ayant pour vocation de renforcer l'enseignement multilingue et le français comme langue institutionnelle privilégiée au Maghreb, au Québec et même comme langue officielle dans les pays d'outre-mer et dans plusieurs pays africains. À l'orée du XXe siècle, l'époque de la communication et de l'information, l'anglais, de son côté, s'impose universellement. Internet, les sciences, les échanges et les dépendances économiques obligent. À titre d'exemple, je note le programme Erasmus. Il s'agit de l'échange d'enseignants de supérieurs et des étudiants entre les pays européens. La langue d'études est l'anglais, sans quoi on ne peut pas intégrer ce programme. De même, les programmes de coopération technique, certains professionnels des pays arabes postulant en Arabie sont censés maîtriser parfaitement l'anglais comme critère de recrutement, le privilégiant à l'arabe qui est la langue authentique pourtant. Le multilinguisme désormais fut un point fort du domaine de l'éducation contemporaine. En fait, les curriculums d'apprentissage se conçoivent à cet égard. Et c'est pour des facteurs économiques, historiques et géostratégiques. La loi de l'orientation éducative au pays du Maghreb est un exemple. Depuis la fin des années 50, le protectorat compta consolider sa cohésion et imposa le français comme une langue d'études privilégiée et assister à l'élaboration des programmes, collaborer mutuellement avec les institutions d'enseignement en matière de la formation des formateurs et des enseignants, dans l'innovation pédagogique éventuelle. On a aussi installé le Campus France, le lycée France, organisé des échanges culturels, quoique on a depuis quelque temps établi localement des curriculums là où on avait choisi d'arabiser la langue des sciences. Par conséquent, le temps imparti aux Français fut réduit, défavorisant ainsi cette langue qu'on considère actuellement FLE, français, langue étrangère, tout court. La francophonie organise des sommets réguliers dans le cadre de l'authenticité du français. Le dernier se déroule actuellement en Tunisie. On a déclaré que la France, pays leader, persévère davantage pour le renforcement des relations bilatérales avec ses partenaires, essentiellement en éducation et en culture. Apprendre et pratiquer des langues est synonyme de liberté, à mon avis. Je vous souhaite la bonne santé, la bonne continuation et à bientôt.